Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver sur Radio Primitive pour ce deuxième numéro de Primitive Rock Session. Cette saison, je vais tenter de vous faire découvrir ou redécouvrir des groupes magiques, des groupes talentueux, des groupes qui mériteraient une reconnaissance plus importante. On va parler de rock, on va parler de métal, on va parler de progressif, on va parler de groupes locaux, de groupes sympas. Bref, cette saison, on va s'éclater. La semaine dernière, j'ai eu l'immense plaisir et l'immense privilège de vous présenter le groupe Riverside. Cette semaine, je vais vous présenter un groupe originaire de Suède et qui, au lieu de faire des meubles, a décidé de faire de la musique, de la bonne musique. Ils ont commencé par du death metal et aujourd'hui sont plutôt dans un mouvement néo-prog, style années 70. Ce groupe mené par Michael Ackerfeldt, j'ai nommé Opeth. La semaine dernière, en fin d'émission, je vous avais quitté avec le morceau The Devil Card, extrait de l'album Héritage sorti en 2011. Donc je vais à travers ce numéro vous présenter bien évidemment le groupe, revenir sur leur parcours, leurs inspirations et surtout je vais vous parler du dernier album Pale Communion et de ce qu'il contient. Alors ne perdons pas de temps, attachez vos ceintures, nous allons commencer par écouter le second titre de ce tout nouvel opus encore brûlant, sorti le 25 août dernier. Nous allons écouter Cups of Eternity.
Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Primitive dans le second numéro de Primitive Rock Session consacré aujourd'hui à Opeth et nous venons de découvrir Cups of Eternity extrait du tout dernier album Pale Communion. Opeth est un groupe d'origine suédoise et qui a connu moult changements de line-up. Le seul pilier d'origine n'est autre que Michael Åkerfeldt qui avait débuté comme guitariste et qui s'est retrouvé comme chanteur après le départ d'Isberg avec qui le groupe avait démarré. Ce dernier, plus motivé par ce projet, est parti pour Liars in Wait. L'origine du groupe vient de l'empire fictif Opeth, O-P-E-T, la ville de la lune. Le line-up actuel est composé de Martin Axelrod, surnommé Axe à la batterie, Martin Mendez à la basse et de Joachim Svalberg au clavier et enfin Fredrik Åkesson à la deuxième guitare que j'ai eu la chance d'interviewer en 2008 à l'occasion de la sortie de l'album Watershed et qui officiait dans le groupe Arch Enemy. Il m'avait confié alors qu'il avait toujours été fan de ce que faisait Opeth et que d'intégrer ce groupe était pour lui une opportunité incroyable. Donc tout début, le groupe sort 3 albums, Orchid, Morning Rise et My Arms Your Ears, dans lequel on retrouve le magnifique Demon of the Fall, dont je vous offre la version live extraite de The Roundhouse Tapes, live enregistré à Londres.
Demons of the Fall, version live extraite de l'album Lives Around the Tapes, à l'origine sur le troisième album du groupe My Arms, Your Ears. Vous êtes toujours sur Radio Primitive pour le second numéro de Primitive Rock Session consacré aujourd'hui à Opeth. Donc après ces trois premiers albums, c'est en 1999 que l'histoire d'Opeth va exploser, et ce grâce à l'excellent album Still Life qui va connaître un succès aux États-Unis et surtout qui va permettre à la bande Ackerfeld d'être repérée par celui qui est aujourd'hui considéré comme un génie, une référence en matière de rock metal progressif. Il s'agit de Steven Wilson qui va produire tous les albums d'Opeth de 2001 à aujourd'hui, en commençant par ce qui deviendra une trilogie avec les albums Blackwater Park, Deliverance et Damnation. Damnation, premier album du groupe sans chant guttural, idéal pour ceux qui veulent découvrir le groupe sans violence et qui ne sont pas fans de chant guttural. Je vous propose d'ailleurs de découvrir Windowpen, morceau très accrocheur, et on se retrouve après. Blank face in the window pane, made clear in seconds of light, disappears and returns again, counting hours, searching the night. Might be there for us to see. Might be in need of talking. Might be staring directly at me. Children cry. The inside.
inside. Getting dreams all written with pain and projected onto the light. De retour sur Radio Primitive pour Primitive Rock Session, nous venons d'écouter Window Pane, extrait de l'album Name Nation, sorti en 2003, troisième album produit par Steven Wilson. Alors, qui est Steven Wilson, me direz-vous? Pour ceux qui ne le connaissent pas, ou tout simplement de nom, eh bien Steven Wilson n'est autre que le chanteur de Porcupine Tree, et qui a une multitude de projets, comme Blackfield, avec Aviv Geffen, le Patrick Bruel israélien, actuellement membre du jury dans The Voice version Israël. Steven Wilson travaille aussi avec Anathema, remixe un à un les albums de King Crimson, possède un projet solo et qui bien évidemment s'occupe du mastering de tous les albums d'Opeth depuis Blackwater Park sorti en 2001. De plus, il fait des apparitions vocales, guitare et piano sur certains morceaux. Vous ne serez pas surpris si je reviens vers lui dans d'autres numéros au cours de cette saison. Avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir un autre titre du nouvel album d'Opeth, disponible dans les bacs depuis le 25 août dernier, je le rappelle, et qui s'appelle Moon Above, Sun Below. By guilt, comes the morning you shut down. The devil's breath and disease on your lips, reaching down for your lust. You pay all your sun upon my skin, slave to a sorrow is whispering within. I'm always waiting for you before I sleep. There is no comfort in the distance that we
friendship, society in your head holds the code of destruction. Dying fast, some are dying fast. This can't last, 'cause nothing ever lasts. When a forest of flesh, there's a need to sever myself away from happiness. Moon above,
Sun Below. C'était le point météo vu par Opes. Vous êtes bien sur Radio Primitive et tout se passe à merveille. Alors c'est clair, et ce depuis le précédent album Héritage, Opes est mort, vive Opes. Et oui, puisque Opes faisait du death metal avec un chant guttural bien marqué, mais depuis 2 albums maintenant, on assiste à une reconversion, et ce n'est pas un hasard si ce nouvel album s'appelle Pale Communion. Peut-être ont-ils trouvé la foi dans le néo-prog cher à Michael Ackerfeld et son pote depuis très longtemps, qui n'est autre que Steven Wilson, avec qui il a créé le projet Storm Corrosion. Les inspirations d'Opes viennent tout droit du rock progressif des années 70, d'où ils prennent comme référence des groupes comme Camel, Pink Floyd et aussi beaucoup de jazz. On pourrait aussi reconnaître un peu d'Alcatraz dans Slither, morceau présent sur l'album d'Héritage et que je vous propose d'écouter maintenant. C'était Slither, extrait de l'album Héritage, sorti il n'y a pas très longtemps, au courant de l'année 2011. Donc, vous êtes toujours sur Radio Primitive pour l'émission Primitive Rock Session consacrée à Opes. Donc, je parlais des références d'Opes et un autre groupe référence du groupe, dont le groupe fait référence, on peut peut-être aussi parler de Goblin, un groupe de rock progressif originaire d'Italie, qui lui est à l'origine par exemple de la composition de la BO du film Zombie de George Romero, puisqu'un titre présent sur le nouvel opus porte le même nom. Il s'agit d'une instrumentale et que nous allons découvrir ensemble dans un instant. Je vous rassure, ce morceau n'est pas zombiesque et ne fait absolument pas peur. Donc à tout de suite sur Radio Primitive, on s'écoute Goblin ou Gobelin, comme vous voulez le prononcer.
Goblin en direct de Radio Primitive, extrait du tout nouvel album d'Opes Pal Communion. Et comme je vois que vous êtes sérieux et attentif, oui, j'en ai même vu prendre des notes et franchement ça me touche énormément, ça fait vraiment zizir. Hein. Je vais vous faire un très très beau cadeau car je vais vous faire écouter Solitude, une bonus track que vous pouvez télécharger légalement en enregistrant un code sur le site de Roadrunner, offert dans le CD, et on écoute tout de suite donc Solitude.
Vous êtes sur Radio Primitive et nous venons d'écouter Solitude, bonus track de l'album Pale Communion d'Opes. Donc vous avez vu, c'est un style vraiment très différent de ce qu'on a pu écouter depuis le début, un style un peu médiéval qui pourra peut-être convenir à la série Game of Thrones. On verra bien ce que ça donne. Cette émission consacrée à Opes touche malheureusement à sa fin. Moi, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. J'espère que ça l'ait été pour vous aussi. N'hésitez pas à vous rendre sur le Facebook de l'émission, Primitive Rock Session, pour me donner votre avis, surtout vos retours, pour qu'on puisse améliorer ensemble vraiment cette émission. Je vous informe qu'Opes sera en concert au Bataclan à Paris le 5 novembre prochain avec Alceste en première partie. Et à mon avis, c'est un très bon choix et je vous conseille d'aller y jeter une oreille car en plus c'est un groupe français, messieurs dames, et j'y reviendrai au cours de cette saison. La semaine prochaine, nouveau numéro, même jour, même heure sur 92.4 ou sur internet en allant sur le site de Radio Primitive. En attendant, je vous quitte sur un Opes un peu plus vindicatif car Opes c'est aussi du métal présent sur l'album Watershed et qui s'appelle Air Apparente. C'était JP, bye bye, à la semaine prochaine. It's me on the edge of the dead.